Quand j'ai commencé Magic Makers, je faisais tout moi-même. C'est moi qui ai conçu les premiers ateliers, c'est moi qui les animais, je m'occupais du recrutement, du site internet, je faisais tout. Ça m'éclatait. Et ce que je faisais de mieux, c'était d'en parler, de partager, de faire rêver. On propose des ateliers de programmation créative où les enfants apprennent à coder leurs propres jeux vidéo. À l'époque, en 2013, c'était révolutionnaire. On était les premiers à faire ça. Et j'avais plein d'anecdotes à raconter. Je vous pouvais parler de l'étincelle qui s'allume dans le regard d'un enfant quand tu lui dis « Tu sais, ce jeu auquel tu joues là, tu peux le créer toi-même ». Et je sentais qu'on répondait à un vrai besoin pour les enfants, celui de s'approprier le monde dans lequel ils vivent. Et pour moi, c'était hyper gratifiant parce que je sentais que ce qu'on faisait avait du sens. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je m'amuse beaucoup moins. Magic Makers a bien grandi. On a 200 ateliers par semaine, mais c'est plus moi qui les anime, c'est plus moi qui les conçois. Moi, je gère les actionnaires, les finances, je prends des décisions et je continue à parler du projet. Mais plus ça va, et plus c'est difficile de me sentir légitime parce que c'est plus moi qui le fais. Pourtant, notre credo chez Magic Makers, c'est d'utiliser l'envie comme carburant pour l'apprentissage. Dans les ateliers qu'on propose, comme d'ailleurs quand on monte une start-up, on passe par 3 étapes. La première, c'est l'expérimentation. On commence par leur proposer des projets artistiques, des projets où il n'y a pas d'attendu. Ils vont créer des carrés de couleurs, on va les animer pour voir ce que ça donne. C'est une bonne manière de s'approprier l'outil, de tester les commandes, de se tromper. On voulait que le carré aille à gauche, il va à droite. C'est pas grave. L'erreur, elle est possible. Elle est même nécessaire pour comprendre. On corrige la ligne de code et le carré va à gauche. Au passage, on a compris comment faire pour qu'il aille à droite aussi. Et quand on lance sa start-up, au début, c'est un peu pareil. Il n'y a pas d'attente. On peut se planter tranquille dans son coin. C'est pas grave. On apprend, on expérimente. Moi, au début, j'ai testé avec mes enfants et avec leurs copains, dans des ateliers que je faisais toutes les semaines. Ah ouais, là, ça marche. Ils ont compris, ils comprennent. Je vois qu'ils accrochent. Ah là, par contre, je les ai perdus sur celui-là. Il va falloir que je teste autre chose au prochain atelier. Je crois vraiment que, comme dans tout apprentissage, ce qu'il y a de plus efficace, c'est au début, pas beaucoup d'explications, beaucoup d'expérimentation. La deuxième étape, après l'expérimentation, c'est de raconter des histoires pour donner du sens. Quand un enfant programme une histoire, il comprend la notion de séquence. Il se pose la question, mais dans quel ordre je dois mettre les choses pour que ça ait du sens? Alors moi, j'ai un bonhomme, et alors il tire des missiles sur des dragons dans l'espace. Ah ouais, super, mais attends, un peu là. Au début, il y a qui sur l'écran? C'est le bonhomme d'abord ou les dragons? Tes dragons là, il y en a combien? Ils sont 2, ils sont 3? Est-ce qu'ils volent vers le bonhomme? Est-ce qu'ils s'enfuient? Déjà à ce stade, ils comprennent la notion, ils apprennent à séquencer. Ils apprennent à prendre un objectif et à le décomposer en tâches simples qu'ils vont pouvoir exécuter. Et moi, j'ai fait pareil avec Magic Makers. Je savais l'histoire que je voulais raconter,
Et j'ai regardé dans quel ordre mettre les choses pour que la magie devienne réalité. Et je dois dire que, après 3 ans et plus de 5000 enfants formés, c'est quand même plutôt un beau bouquet qui est sorti du chapeau, là. Aujourd'hui, on a 15 collaborateurs en temps complet, 80 animateurs, 6 centres à Paris et à Bordeaux. Et tout ça, c'est beaucoup de charges. Il faut qu'on fasse nos chiffres. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des conditions. Parce que la 3e étape, après l'expérimentation et le sens, c'est les conditions. Bah ouais, parce que quand on crée un jeu, il faut poser des règles. Alors, quand le missile touche le dragon meurt, je fais +1 au score. Si le dragon attrape le personnage, alors c'est game over. Si, alors, sinon. Les conditions en informatique, c'est ce qui permet de rendre un programme intelligent. C'est ce qui va permettre de faire que le comportement du programme varie en fonction de ce qui se passe. Et là, c'est les enfants les décideurs. Ce sont eux qui posent les règles, ça les fait grandir. Dans mon monde à moi, celui des startups, les conditions, c'est plutôt, s'il n'y a pas assez d'inscrits, on n'est pas rentable. Si on fait une levée de fonds, alors on peut continuer la partie, on peut passer au niveau d'après. La programmation, c'est prévisible. Programmer un ordinateur, c'est donner des ordres à une machine pour qu'elle les exécute à votre place. Mais la vie de Magic Makers, ce n'est pas une machine. Il ne suffit pas d'avoir tout bien programmé. Et moi, je ne suis pas une machine. Même si j'ai tout bien programmé, je peux bugger, je peux douter. Dans l'expérimentation, le doute, il est créateur. Je doute, j'essaye autre chose, ça me fait avancer. Dans le monde des conditions, le doute, il est destructeur. Je doute, j'hésite. Est-ce que je vais faire cet investissement? Le doute paralyse. Et si je doute, les autres vont douter aussi. Le leader n'a pas le droit de douter. Alors, j'essaye de me raccrocher à l'histoire que je veux raconter. J'essaie de me rappeler qu'au début, j'ai expérimenté. Si je n'utilise pas, moi, la créativité comme moteur, je ne peux pas dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Sinon, il y a un décalage après entre ce que je vis, moi, et ce qu'on propose chez Magic Makers. Le bug que ça crée, c'est un manque de congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, je cherche un nouvel équilibre. Je cherche à continuer à apprendre en m'amusant, même dans le monde des conditions. Je modifie ma programmation intérieure. Je transforme le doute paralysant en doute stimulant et je redeviens curieuse. Aurélie, de Regard Croisé, elle m'a dit « L'intelligence, c'est 90% de curiosité. » Pour moi, la curiosité, c'est de se remettre en ouverture. C'est de recommencer à croire que tout est possible. C'est me nourrir de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible partout, pour tout le monde. Mais on la trouve parce qu'on est curieux. Alors je me mets au travail. Je me mets à stimuler ma curiosité. Je lis, j'échange, je recommence à avoir plein d'idées, à avoir envie de tester des choses différentes. Et je sens que je vais pouvoir sortir du monde des conditions et des doutes par cette porte-là. Alors pour terminer, je voudrais partager avec vous un conseil. Plutôt que d'offrir à vos enfants des gadgets 10 000 fois déjà vus, offrez-leur des occasions de stimuler leur curiosité, de stimuler leur créativité, de faire, de découvrir, parce que le pouvoir de demain, il est là. Dans Magic Makers,
il y a Magic et il y a Makers, ceux qui font. Merci.